Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne Ideos Formation. Durant cette première vidéo, je vous présenterai comment installer un projet Laminas API Tool dans un environnement Docker. Pour cette vidéo, plusieurs outils vous seront nécessaires pour en suivre le bon déroulement, tels que Docker Desktop et Composer. C'est parti. Donc nous allons tout d'abord aller chercher la ligne de code qui nous permettra de récupérer le projet initial du Laminas API Tool depuis la documentation officielle. Je vais donc taper, je vais donc me rendre sur le site officiel dans un premier temps, au niveau de la documentation. Dans l'introduction, vous allez retrouver une rubrique installation qui vous propose plusieurs méthodes d'installation. Pour ma part, je vais d'abord choisir la méthode Composer. Je vais donc prendre cette ligne de code et une fois sur mon bureau, je décide pour ma part de créer un dossier. Je vais recentrer le dossier ici. Je me situe donc dans le dossier et je vais, pour ce faire maintenant, ouvrir une invite de commande Windows basique à travers la commande cmd depuis la barre d'adresse. Hop, voilà. Je choisis de remonter d'un cran dans mon arborescence, ce qui n'est pas forcément nécessaire, puisque je peux tout à fait faire, voilà, attendez, je vais vous montrer ça, si je redescends dans le dossier projet, voilà, je suis donc bien dans le dossier, je vais reprendre donc la ligne de la documentation en faisant un clic droit, qui va automatiquement coller la dernière ligne de code, et je vais remplacer la dernière partie par un point. Donc cette ligne, qu'est-ce qu'elle nous indique? Eh ben, elle nous indique que je vais utiliser donc Composer pour créer un projet. Ce projet, c'est le Laminas API Tool des Skeleton, qui est donc la bibliothèque sur laquelle le projet va être récupéré. Et je mets donc en dernier paramètre un point pour indiquer que je veux installer le projet dans le dossier courant dans lequel je me trouve. Je lance cette ligne. Alors selon votre connexion, cette opération peut durer plus ou moins longtemps. Voilà, le projet a donc été normalement créé. Je vais donc pouvoir, voilà, vous voyez, dans le dossier que j'avais créé précédemment, maintenant, je me retrouve avec tout un projet dont je vous détaillerai l'architecture un peu plus tard. Plus particulièrement dans ce projet, ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons ici un fichier Docker Compose. Donc je vais l'ouvrir avec mon Notepad++ pour vous présenter rapidement ce qu'il y a dans ce fichier. Donc vous voyez que on a un version 2 qui est une en-tête pour préciser à votre Docker qu'il va utiliser justement la version 2 du service, puisque en fonction des versions, la configuration du fichier n'est pas toujours la même. Et donc, le premier service qui est décrit par défaut, c'est le API Agility, qui est une librairie, vous allez le voir un peu plus tard, et donc qui va lui indiquer qu'il va le builder depuis le fichier actuel, depuis un Dockerfile que je vais vous montrer, et qui va indiquer le port 8080. Donc, moi, quand je vais avoir lancé mon application, je vais la démarrer sur le port 8080 qui équivaudra au port 80 du conteneur qui sera lancé. Et donc le volume point qui donc correspond à mon dossier va correspondre au var3w au sein du conteneur, donc qui est le dossier par défaut pour tout ce qui est HTML, enfin serveur Apache, dans un serveur Ubuntu. Donc à partir de là, je vais de nouveau lancer une fenêtre de commande et je vais tout simplement lancer mon projet Docker en faisant un petit Docker petit carré compose espace up.
À partir de là, l'utilitaire Docker va se charger d'aller récupérer les conteneurs qui peuvent éventuellement vous manquer. Donc, c'est pareil, comme tout à l'heure, cette opération peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion ou de si vous avez déjà des images existantes dans votre Docker ou pas. Donc là, tout s'est bien passé. Je vois que le agility underscore 1 existe, ce qui veut dire que normalement, je peux lancer une fenêtre et faire un localhost 2.8080. Et là, je me retrouve avec une erreur serveur, ce qui veut donc bien dire que mon conteneur fonctionne dans un premier temps. Donc il remplit bien, Docker remplit bien son rôle. Seulement, là, actuellement, ce qu'il m'indique, c'est que mon projet tourne dans le conteneur Docker, mais que les différentes librairies ne sont pas disponibles, tout simplement parce que je n'ai pas exécuté de composer install. Donc pour faire cette commande, je vais donc copier le composer install, je vais ouvrir mon interface Docker, voilà, qui va venir, voilà. Donc vous voyez ici dans mon interface Docker que vous retrouvez le projet qui est en train de tourner. Et si je déplie l'arbre, je trouve donc mon conteneur principal, le API Agility, qui se trouve à l'intérieur. Je vais utiliser le deuxième icône ici qui va me permettre de lancer une interface de ligne de commande au sein de mon conteneur. Donc là, vous voyez, je vais cliquer là-dessus, ce qui m'ouvre cette petite interface. Vous voyez qu'elle commence par un dièse. En fait, là, je suis dans le système Linux de mon conteneur. Ce qui fait que si je fais par exemple un ls, donc qui est une commande pour lister les fichiers sur Linux, eh ben, je me retrouve en fait dans l'arborescence de mon projet, mais au sein de mon conteneur. Alors, pardon, ce n'est pas cette fenêtre-là, mais celle-ci. Au sein de mon conteneur, donc je vais peut-être même vous faire un ls-l pour que ce soit un petit peu plus détaillé. Et vous voyez qu'on retrouve bien les fichiers que j'ai dans mon arborescence, on les retrouve bien détaillés ici. Donc, comme je suis dans mon projet, je vais pouvoir faire le composer install qui va se charger de lire le fichier composer.json et donc de récupérer toutes les librairies dont le projet va avoir besoin. Encore une fois, en fonction de votre connexion, cette opération peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, normalement toutes les librairies sont chargées. L'outil s'occupe de régénérer automatiquement les autoloads, les classes d'autoload. Voilà, l'opération est terminée. Donc maintenant, si je retourne sur ma page et que je l'actualise, voilà, vous voyez que donc maintenant le projet se lance de manière normale, seulement il nous indique tout simplement que pour l'instant nous sommes en mode production et que tout simplement si je veux basculer en mode développement pour pouvoir évidemment faire un peu plus de choses, eh ben, je n'ai plus qu'à lancer cette commande au sein de mon projet. Donc toujours pareil, je copie cette ligne de commande, je retourne dans mon interface de ligne de commande de mon conteneur, je colle cette ligne-là, je l'exécute. Voilà, je suis maintenant dans le mode développeur, je peux donc fermer cette fenêtre, et si j'actualise,
Voilà, je me retrouve dans l'outil API Agility dédié à la Minas, donc qui tourne au sein de mon conteneur. Donc maintenant, nous avons donc une API REST fonctionnelle, enfin en tout cas une plateforme qui va nous permettre de la construire. Seulement, vous me direz, c'est bien d'avoir une API, seulement il faudrait bien que ça interagisse avec une base de données. Donc effectivement, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter au niveau de notre Docker un conteneur qui va nous servir à faire la database. Vous voyez bien qu'ici, je n'ai qu'un seul conteneur qui est donc mon interface web, mais qui, elle, ne pourra pas me permettre d'ajouter une base de données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre conteneur dans mon projet. Donc pour faire ça, je vais déjà faire un CTRL-C sur la fenêtre où j'ai lancé le Docker Compose Up, histoire d'arrêter le composeur en cours. Vous voyez, là, il est en train de s'arrêter. Voilà. Ici, on voit bien effectivement qu'il est arrêté également. Et donc, je vais reprendre au niveau de mon projet le Docker Compose YML. Donc, je vais l'éditer avec Notepad. Revoilà mon fichier que nous avons vu déjà précédemment. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais rajouter, vous voyez là, j'ai un premier conteneur, et bien, je vais en rajouter un autre. Donc là, je vais prendre hop, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je lui rajoute un nouveau conteneur qui va s'appeler database, qui part d'une image MySQL. Donc là, l'image, il va aller la chercher sur le Docker Hub. C'est des images connues. Et si vous ne l'avez pas, il va aller la chercher automatiquement. Au niveau du port, on lui dit qu'il communique du 3306 vers le 3306. Donc le port externe sur lequel vous allez communiquer va correspondre au port interne du conteneur en 3306. Là, vous exécutez une commande native en Linux dans le conteneur. Et là, vous faites correspondre des volumes en local à des volumes dans la machine. Donc, ce qui veut dire qu'il faut effectivement, il va falloir peut-être créer les dossiers, mais je crois qu'ils se créent à la volée, justement. Et vous avez le MySQL root password ici qui est à définir soit en dur ici, donc vous pouvez l'appeler, on va faire test password. Et on va le définir en dur ici. J'enregistre. Donc là, je vais me retrouver avec une base de données, c'est bien, effectivement. Seulement, je vais peut-être aussi essayer de rajouter un petit PHP admin, histoire de pouvoir visualiser ma base de données. Donc pour ça, je vais juste rajouter un conteneur PHP admin qui va partir d'une image connue dans Docker Hub. Moi, je pourrais l'appeler depuis le port 8080 qui correspondra au port 80 de ce conteneur. Et au niveau de la variable PMA, alors ça, je vais pouvoir le récupérer quelque part. Attendez une petite seconde. Ça, je vais aller le récupérer. Voilà, alors hop, mon fichier est ici, mon PMA host, je vais l'appeler database. Voilà, donc là, j'ai créé mon fichier Docker Compose avec mes trois conteneurs, ils sont décrits ici. Donc je vais pouvoir fermer mon fichier, je vais retourner dans la fenêtre commande que j'avais lancée depuis l'URL, depuis la barre d'adresse, et je vais de nouveau faire un Docker Compose, compose, hop. Et là, normalement, il va prendre en compte les nouveaux conteneurs. Vous voyez, là, il va essayer, il démarre celui qu'il connaît déjà et il va créer les deux autres qu'il ne connaissait pas jusque-là. Si on affiche ici, normalement, il faut peut-être attendre un petit peu. Voilà. Vous voyez que là, j'ai bien trois conteneurs qui ont été créés et qui sont lancés. Pas de problème. Donc maintenant, si je retourne sur mon interface au niveau de mon 8080, j'ai bien. Donc je retourne toujours sur mon interface localhost Laminas API Tool. Et donc maintenant, si je tape un localhost 8081, je tombe sur un phpMyAdmin dans lequel je vais pouvoir indiquer root et au niveau du mot de passe, test password. Et là, je me retrouve bien dans un phpMyAdmin avec par défaut les bases de données de phpMyAdmin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une base de données. Cette base de données, je vais l'appeler test.
Alors pour ma part, hein, dans mes habitudes, j'utilise toujours évidemment une base de données en UTF-8 général CI. Voilà, ma base de données est créée. Je vais créer par exemple une table poste avec 4 colonnes dans laquelle je vais indiquer un ID auto-incrémenté de 11, donc, qui sera ma clé primaire, un nom de poste dans 255, un slug par exemple, pareil, et enfin un champ actif par exemple d'une longueur de 1 et défini à 0 par non, à 1 par défaut. Voilà, je vais donc créer cette table. Pour plus de praticité par la suite, je vais tout de suite faire un enregistrement à l'intérieur. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hop, bienvenue. Voilà. Je vais donc mettre une ligne à l'intérieur. Voilà. Alors, voilà, donc je me retrouve effectivement avec une table. Voilà, une table avec une ligne à l'intérieur. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que mon outil d'API Tool fonctionne avec ma base de données. Donc pour ça, je vais ajouter un contexte, un liant à ma base de données. Donc là, vous voyez, par défaut, il y en a un. Seulement, il est vide, tout simplement. Ça, c'est l'exemple par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel adapteur que je vais appeler database adapteur. Moi, je vais le choisir de type PDO-MySQL. Je vais lui dire d'aller chercher la base de données qui se prénomme, donc moi je l'ai nommé test. Au niveau du DSN, alors c'est là que c'est un petit peu, comment dire, un petit peu particulier parce que il faut lui indiquer cette chaîne. Donc là, le host. Là, comme je suis dans un contexte Docker, je vais lui indiquer database. Database parce que c'est par le mot qui est contenu dans le Docker Compose. Je pense que vous vous souvenez juste avant, on l'a vu. Là, si on regarde ici, vous voyez. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter un petit truc. C'est que au niveau du... Pardon, je vais pas le mettre ici. Au niveau du conteneur principal, je vais lui rajouter un link. Donc, je vais lui rajouter un link pour dire que dans le conteneur API Agility, donc celui sur lequel nous sommes en train de travailler, quand je vais utiliser le mot database, donc là ce que je suis en train de faire de l'autre côté, ça doit valoir le conteneur database qui est ici. Donc là, hop, voilà, je le valide, je referme ça. Je retourne au niveau de mon connecteur. Donc là, je lui mets, voilà, virgule, dbname, pardon, dbname. Ici, je reprécise le nom de la base de données parce que j'ai constaté à plusieurs reprises qu'il y avait parfois des soucis si je ne le mettais pas. Donc ici, je vais mettre pour l'instant le seul utilisateur que j'ai mis à un niveau de ma base de données, donc forcément le root et le test password au niveau du mot de passe. Je vais sauvegarder. Mon adapteur a été créé. J'ai un message de confirmation. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir créer une API qui va être liée avec ma base de données. Donc pour ce faire, je vais aller sur New API, forcément. Je vais toujours l'appeler test, mon API, puisque je vais juste lui donner le nom de ma base de données, comme ça c'est cohérent. Voilà. Et là, vous vous retrouvez sur cet écran qui va vous permettre soit de créer des web services de type REST ou de type RPC. Nous, ce qu'on va faire, c'est des web services de type REST. Donc, je vais créer un nouveau web service sur la base test. Et là, je vais lui indiquer le DB connected.
Là, je vais choisir, vous voyez, le connecteur que j'ai créé précédemment. Et normalement, si on a bien fait notre job, donc là, effectivement, ça ne marche pas. Alors, est-ce que je suppose que vous voyez pourquoi? C'est tout simplement parce que j'ai oublié de relancer mes conteneurs une fois que j'avais changé ma liaison. Je me dis d'ailleurs que j'ai fait peut-être une petite erreur, donc je vais arrêter mes conteneurs. Donc je fais un CTRL-C dans ma fenêtre. Les conteneurs sont en train de s'arrêter. Voilà, ils sont arrêtés. Je vais retourner au niveau de mon projet. Je vais bien réouvrir mon Docker Compose. Oui, et là, effectivement, j'avais bien fait cette erreur, c'est que ici, faites bien attention à mettre un espace entre le tiret et le database, sinon vous allez avoir une erreur au moment de la recompile des conteneurs. Donc là, je vais maintenant relancer mes conteneurs. Voilà. Donc maintenant, si je relance au niveau de mon API, je vais bien retourner là, je vais essayer de créer. Hop, ici, je choisis mon contexte de base de données. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai dû certainement faire une petite erreur quelque part. Alors, tout simplement, à mon avis, est-ce qu'on va aller vérifier le connecteur à la base de données? PDO MySQL, si je l'édite. Alors, effectivement, déjà là, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû avoir un point-virgule. On va sauvegarder de nouveau et on va refaire le test. Seulement là j'ai une petite peur parce que elle me dit que je n'ai pas le driver MySQL. Alors là c'est peut-être un peu plus embêtant. On va refaire quand même un essai, mais je pense que ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Alors c'est bien ce que je pensais. C'est qu'effectivement, tout simplement, le serveur que j'utilise, donc le conteneur Apache, n'a pas le driver MySQL dans son architecture Ubuntu en fait, enfin Linux plutôt, pardon. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir rajouter au niveau du fichier Dockerfile, ici. Donc là, si vous éditez ce fichier, vous allez voir des choses un peu plus compliquées. Seulement, voilà, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller rajouter une petite information. Donc moi, je l'ai déjà sur un autre projet. Je vais juste aller la rechercher rapidement. Alors voilà, donc en fait, il suffit de rajouter tout simplement au niveau des instructions au démarrage, vous rajoutez deux librairies à installer au moment du démarrage de l'image. Voilà, donc là j'ai rajouté PDO et PDO MySQL. Je vais fermer mon fichier. Je vais par contre être obligé d'arrêter mes instances. Voilà. Et là où, pour être un peu plus sûr de ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on va supprimer le conteneur en question ici. Voilà. Et on va relancer la même commande. Normalement, il va tout recréer et il va justement prendre en compte la petite bibliothèque qui devrait nous manquer. Alors, ça m'a paru un peu rapide, on va quand même essayer. Donc là, si je relance sur le port 8080, voilà, il est un petit peu long à relancer. Là, donc là c'est dû à mon poste, hein, je pense. Je vais donc dans le test. Et je vais de nouveau essayer de le créer. Et ça ne fonctionne toujours pas, donc c'est très simple en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va
terminer les conteneurs. Là, hop, on va bien attendre voilà, que ça se supprime. Voilà, c'est en cours. Et au niveau des images, que vous pouvez voir ça ici, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des conteneurs, en fait, Docker Desktop ou Docker va garder en mémoire des images dont vous pourriez avoir besoin. Donc là, le problème, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que je relance, il reprend l'image qui est disponible sur mon poste. Donc si je la supprime pas, il recréera toujours à partir de celle-là, et donc il prendra pas en compte la petite ligne pour avoir bah, le PDO tout simplement. Donc là, vous voyez, je vais prendre celle-là, qui ne m'a pas l'air d'être celle-là. Si, je vais la supprimer. Voilà. 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 Donc au niveau de mes conteneurs, je retourne ici, et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, vous voyez, là, il ne trouve plus, donc il la recrée. Il va chercher PHP. Là, il a retrouvé les deux images, les deux autres images. Par contre, la database et le PHP admin. Donc là, il les crée, il les montre. Voilà, tout est monté. Voilà, ça y est. On va bien le laisser terminer. Voilà. Donc je vais de nouveau relancer le local 8080. Et en théorie, donc, maintenant nous devrions avoir notre port, euh, notre librairie PDO disponible. Donc nous allons refaire un test. Voilà, ça y est, là on fonctionne bien. Donc là, vous voyez que votre adapteur est capable d'aller lire dans votre base de données. Et donc il retrouve la table poste qui est disponible. Il vous reliste un petit peu les propriétés qui sont dans cette table. Vous cochez la table, vous créez le service. Voilà, le service a été créé, vous l'avez disponible ici, vous pouvez cliquer dessus. Là, vous avez tout un tas d'informations qui viennent se rajouter. Mais bon, des informations assez standards. Vous avez toutes les méthodes qui sont disponibles. Vous avez tout un tas de champs qu'on décrira peut-être dans une autre vidéo. Là, pour ma part, je vais vous montrer, grâce à Postman, que maintenant votre API fonctionne. Donc, je vais lancer Postman. Le voilà. Je fais un petit peu de ménage, hein, puisqu'effectivement, je fais toujours plein de tests, donc vous voyez plein de choses. Donc là, je vais appeler tout simplement le local host sur le port 8080, puisque je vous rappelle que votre API, elle est quand même disponible sur le conteneur qui, lui, est disponible sur le 8080. Et je vais appeler la table, pardon, c'est pas user qu'on a fait, mais test. Vous voyez ici, non, je vous dis encore une bêtise d'ailleurs, c'est la table post qu'on va appeler. Et là, vous voyez que ici, il utilise bien, il vous dit en route match, il vous dit post slash post quelque chose. Donc là, je vais mettre post. Je vais appeler en get sans rien préciser d'autre. Et là, normalement, vous voyez que je récupère déjà l'information qui m'intéresse. Alors, moi, je vous conseille, là, vous voyez, vous récupérez
plein de choses qui peuvent être compliquées, mais qui peuvent être adaptées pour certains contextes. C'est au niveau de la, voilà, au niveau du négociation content selector. Ici, vous mettez en JSON. On sauvegarde de nouveau. Pardon. Et là, au niveau de l'objet que vous allez récupérer, il est quand même beaucoup plus simple à lire. Voilà. Donc là, bon, dans ma base de données, j'en avais qu'un. Donc là, pour le coup, on va peut-être en créer un autre, histoire d'être un peu plus, que l'exemple soit un peu plus parlant. Je me suis fait déconnecter, puisque évidemment, entre-temps, j'ai relancé mes conteneurs. Ah, j'ai eu peur, voilà. Donc je vais insérer tout simplement un test numéro 2. Je lui mets son slug. Adapté. Voilà, je les exécute, histoire d'avoir au moins 2 lignes dans la base, histoire de vous montrer que là, quand j'appelle un get en appelant juste la table poste, je récupère bien 2 données de ma base. Vous voyez, ils sont indexés 0, 1 et les ID de la base de données, le nom, le slug actif. Maintenant, si je veux récupérer une seule entité, ben, tout simplement, je vais rajouter, puisque là, on est dans une API REST, hein, donc le principe, c'est que par exemple, ben, vous appelez l'ID de la base de données correspondant. Donc là, si je fais un /2, bah regardez, le résultat que j'obtiens, c'est que je vais tout de suite obtenir l'entité concernée. Voilà. Donc, une fois ceci fait, je vais aussi vous montrer tout simplement que je peux aussi aller insérer dans la base en utilisant la méthode post et en mettant dans le body du row, par exemple, ici, hop, pardon, un petit CTRL V, et en JSON, et je ne vais pas mettre l'ID, on va mettre le test numéro 3, je suis toujours très original, hein. Et je vais mettre un actif à 0, et je vais lui envoyer. Voilà, alors là, on voit que j'ai réussi tout simplement parce qu'en retour, il m'envoie le même objet. Donc ça, c'est la confirmation. Quand vous envoyez un objet en API REST, il vous renvoie cet objet avec l'ID qui a été créé. Vous voyez, moi, j'en avais pas mis. Lui, il me le renvoie avec un ID. Donc ce qui fait que si maintenant je repasse en méthode get, que j'appelle mon /post, vous voyez que j'ai bien 3 objets. Et j'ai bien, maintenant, si je vais dans mon PHP manual, j'ai bien 3 objets dans ma base. Voilà. Une dernière chose, c'est que vous pouvez aussi modifier un objet. Donc si là, par exemple, je modifie l'objet à l'ID 2, que je me mets en put, et que je lui mets que c'est le test numéro 4, voilà, vous voyez qu'au niveau de l'ID 2, il me renvoie bien l'ID 2 avec les nouvelles informations. Et au niveau de ma base de données, vous voyez là, si j'actualise, mon ID 2, il vient passer en test numéro 4. Donc j'ai bien accès à toutes mes fonctions du CRUD, si on peut dire ça comme ça. Et donc mon API REST est complètement fonctionnel. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, nous verrons un petit peu plus en détail les différents onglets disponibles. Mais à partir de ce que je viens de vous montrer, vous pouvez créer une API REST qui va vous permettre d'agir sur toutes les tables de vos bases de données en créant tout simplement un nouveau service à chaque fois. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour d'autres démonstrations.